Bonsoir, bienvenue à ce tutoriel où nous allons utiliser deux commandes essentielles après la manipulation des données. Ces commandes sont essentielles dans l'analyse des données sur R car ça permet d'indiquer à R de considérer une variable comme qualitative et une variable comme quantitative. Après la manipulation des données, ce type de problème peut surgir. C'est l'occasion de les travailler ensemble. Avant de commencer le travail, je vous invite à charger la base de données. Notre base a été chargée avec succès. Et la commande str pour voir les éléments des premières variables. Dans ce cas-ci, nous avons remplacé les SD1 de showing date en date 1 et les SD2 de showing date en date 2. Pour ce faire, je vais les sélectionner puis run. Ces deux transformations doivent être réalisées. Nous allons visualiser ça ensemble. Vous voyez, ces deux transformations ont été réalisées ensemble. Si je vais par exemple travailler cette base de données avec une statistique descriptive par exemple, en tapant table, par exemple base 2 dollars par exemple showing date, puis je clique sur run. Vous voyez, ça donne dans cette cas-ci. Il peut arriver des cas où lorsque nous voulons appliquer cette commande, ça ne marche pas. Et c'est à cet effet dont nous allons faire le travail. Après cette manipulation, il est essentiel de dire à RStudio de considérer cette variable comme qualitative. Pour ce faire, je vais sélectionner la variable. Puis je tape débat as.factor. Pour dire à RStudio de considérer la variable comme qualitative. Et je vais reprendre les mêmes syntaxes de la base. Puis dollar. Showing date. Je vais sélectionner puis run. Ceci permet de dire à R de considérer cette variable comme qualitative. De la même manière, lors de la manipulation, lorsque nous avons transformé les chiffres à d'autres chiffres, c'est la même procédure. Après chaque manipulation, il faut dire à R par exemple, si c'était la variable green yield par exemple, je vais taper la commande base dollar base de tiret de 8 $, et je vais prendre green yield. Je vais sélectionner pour aller plus vite, puis as.numérique. Cela permet de dire à RStudio de considérer cette variable comme numérique. Et je vais reprendre les mêmes syntaxes de la base dollar disons, et je vais sélectionner la variable qui est green yield. Puis je sélectionne puis entrée. Cela rend les tâches faciles. Si je vais appliquer une statistique descriptive de cette variable, il s'agit de taper summary. Je vais sélectionner les informations de la base, je copie dedans, je sélectionne puis run. Vous voyez, nous avons les indicateurs des paramètres de tendance centrale. Vous voyez la moyenne, les premières quantiles, les maximales. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, éventuellement vous abonner sur mon compte YouTube. Merci.